Je disais tantôt, il y en a 140 qui étaient éligibles, Madame la Présidente, et il n'y en a que 127. 127 qui peuvent faire une demande. Comment ça fonctionne? Bon, on ne se préoccupe pas du sort des victimes. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Madame la Présidente, l'individu qui veut faire une demande, en vertu, là, je ne donnerai pas toutes les dispositions du Code criminel, mais c'est tout dans le Code criminel, là, les articles correspondants, Madame la Présidente. Un, il faut qu'il s'adresse à un juge. Alors, il faut qu'il s'adresse au juge en chef de la Cour qui l'a condamné. Alors, cette personne doit faire une demande. Et là, c'est la première étape, Madame la Présidente. Il doit faire une demande au juge en chef de la Cour, je prends le Québec, supérieure. Donc, il y a eu un procès devant le jury. Donc, il s'adresse au juge en chef de la Cour supérieure. Qu'est-ce qu'il fait, le juge en chef? Il nomme un juge. Qu'est-ce que fait le juge? Il fait venir l'individu. Il n'y a pas de témoin, là. Il fait venir l'individu. Et là, il lui pose la question. Et c'est lui qui doit démontrer au juge. Monsieur le juge, lui pose la question. Démontrez-moi que si je convoquais 12 personnes pour former un jury, il y aurait des possibilités que ces 12 personnes, unanimement, puissent recommander que vous ayez une réduction de temps. Parce que là, qui arrête de paniquer, les conservateurs, Madame la Présidente, c'est pas vrai que le gars est remis en liberté, là, si sa demande est acceptée. Il n'obtient qu'une réduction de temps. Il n'est pas remis en liberté. Il peut, s'il obtient une réduction de temps, faire une demande aux libérations conditionnelles. Donc, je reviens au juge. Le juge entend l'individu. L'individu doit lui faire la démonstration, doit lui démontrer qu'il peut convaincre un jury. Pas qu'il pourrait peut-être, il doit lui démontrer au juge. Parce que sinon, et ça, c'est la première étape, il n'y a pas de témoin. On arrive, on fait une requête au tribunal, il y a un juge qui est nommé, on arrive devant le juge, on doit lui démontrer. Si on ne passe pas cette première étape, Madame la Présidente, c'est fini. Il faut attendre un autre 2 ans. Et là, il n'y a pas personne, il n'y a pas de victime qui est amenée, il n'y a pas des parents des victimes de meurtre qui sont là, là. Personne. Prenons l'étape, l'individu passe la première étape. Donc, le juge dit, oui, peut-être, oui, vous avez fait des efforts en détention, votre caractère a changé, bon, etc. Oui, je pense que ça vaut peut-être la peine. Qu'est-ce qu'on fait? Le juge ordonne la convocation d'un jury. Et la convocation du jury, Madame la Présidente, se fait dans le district judiciaire où le meurtre a été commis. Donc, c'est pas vrai qu'on fait venir tout le monde à l'extérieur puis qu'on déplace tout le monde au pénitencier où le gars est détenu. Pas vrai, ça. Ça se fait dans le district judiciaire où l'individu a été condamné par des personnes, un jury est convoqué. Et qu'est-ce que fait le jury? Alors, si le jury actuellement ne se préoccupe pas du sort des victimes, Madame la Présidente, je ne sais pas en tout qui s'en préoccupe. Parce qu'un jury convoqué, Madame la Présidente, il passe à la première étape. Le jury est convoqué. Les 12 personnes sont assises. Et là, c'est l'individu, bien évidemment, par l'entremise de son procureur, qui doit faire une preuve hors de tout doute qu'il peut obtenir une réduction. Alors là, je vais vous dire une affaire. Il y a intérêt à se lever de bonne heure et à être prêt et avoir fait des analyses. Là, c'est les psychologues, c'est les psychiatres. Et bien évidemment, Madame la Présidente, si les conservateurs ne comprennent pas ça, ce n'est pas de ma faute, mais ce n'est pas parce que je n'aurais pas essayé. Madame la Présidente, c'est évident que l'individu qui fait une demande pour une réduction du temps doit faire preuve d'avoir démontré qu'il est capable d'avoir une certaine sensibilité à l'égard des victimes de meurtre, du meurtre qu'il a commis. Écoutez, c'est clair, si le gars il dit, première question, non, il n'y a pas de remords. J'ai rien de valeur, sa cause est finie, là. C'est fini. Si c'était à recommencer, je le referais. C'est fini. C'est clair, Madame la Présidente. Voyons donc. Et c'est ça. Donc, on a à ce moment-là, bien évidemment, évaluer. Et le travail, c'est ça que ne comprennent pas les conservateurs, c'est qu'il y a énormément de travail qui a été fait avec les parents des victimes, parce que la victime, malheureusement, d'un meurtre, à ce que je sache, elle est décédée.
Alors donc, c'est beaucoup plus tout l'entourage autour. Et ce travail-là a été fait avant d'arriver devant le juge. Madame la présidente, avant d'arriver devant le jury, c'est pas n'importe qui peut faire une demande comme ça. C'est clair, Madame la présidente. Et là, cette démonstration peut prendre des heures et des jours parce que l'individu doit convaincre le jury. Et s'il a convaincu 12 personnes dans le district judiciaire où le meurtre a été commis il y a 15, 17, 19, 20 ans, parce qu'un meurtre commis dans un district judiciaire, bon, je peux comprendre qu'à Montréal, Ottawa, Calgary, Vancouver, on a peut-être moins la mémoire. Mais je peux vous dire, Madame la présidente, qu'un meurtre commis en Abitibi, il y a 20-25 ans, on s'en rappelle. Donc, on a quand même fait le tour. Et devant le jury, on doit convaincre le jury unanimement, Madame la présidente. C'est pas 10-1, 11-2, non. C'est 12 personnes qui doivent décider unanimement si cet individu les a convaincus. Une fois si on répond oui, qu'est-ce qui se passe? On vient de convaincre un jury de permettre à un individu de faire une demande aux libérations conditionnelles. Le plus bel exemple que j'ai, Madame la présidente, c'est le cas de Michael Dunn. Michael Dunn, M. Dunn, est accusé et a été déclaré coupable de meurtre au premier degré, d'avoir tué, parce que M. Dunn était un avocat, qui a tué son collègue avocat McNichol. Ça s'est passé dans le coin du lac Saint-Jean, Madame la présidente, et cet individu-là a purgé 25 ans. Et au bout de 17-18, écoutez, le nombre d'années qu'il a purgé avant de faire sa demande, il a eu la clause de la dernière chance. Il en a bénéficié, Madame la présidente, et aujourd'hui, il est intervenant accompagnateur et aide les criminels à réintégrer la société. C'est un bon individu. Pourquoi est-ce qu'on se priverait de ce genre d'individu, Madame la présidente? Pourquoi est-ce qu'on ne maintiendrait pas la clause de la dernière chance? Pourquoi revenir sur un système qui fonctionne bien? On a passé l'étape 1 devant un juge, on a passé l'étape 2, on a convaincu un jury, et là, maintenant, on va passer à l'étape 3, parce qu'une fois qu'on a obtenu la possibilité de faire notre demande devant le jury, Madame la présidente, une fois que le jury a répondu oui à la question, il faut convaincre la Commission des libérations conditionnelles. Et ça, c'est la troisième étape. Troisième étape qui, pour certains, est extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que là, convaincre la Commission des libérations conditionnelles, c'est convaincre la Commission qui est responsable de la société, qui est responsable de surveiller l'application des peines, qui est responsable de surveiller si le détenu est prêt à revenir en société. Et c'est quoi la préoccupation première de la Commission des libérations conditionnelles, Madame la présidente? C'est la protection de la société. C'est-tu assez clair? Alors, si on me dit qu'on ne se préoccupe pas des victimes, c'est faux, Madame la présidente. C'est un mensonge éhonté et c'est là-dessus que les conservateurs ont véhiculé pour essayer de nous faire avaler le projet de loi S6. C'est faux, Madame la présidente. Il me reste plus de temps, alors je terminerai en vous disant une seule chose, Madame la présidente. Nous ne pouvons pas voter en faveur de ce projet de loi et s'il est devant le comité, nous allons faire en sorte que le projet de loi respecte la clause de la dernière chance.